Allô, est-ce que tu me reçois? Ici Londres, je vous reçois 100% sur tout 10 sur 10. Très bien, voilà, parfaitement. Et oui, nous sommes connectés, c'est formidable, vive la technologie. Effectivement, ici, heure française, il est 16h22 et chez vous, Thibaut de Rochebrune, quelle heure est-il? Je, je confirme qu'il est 15h22, c'est incroyable. 15h22, c'est incroyable. En fait, finalement, grâce à toi, je gagne 1 heure sur mon temps de travail, donc j'ai 1 heure Voilà, d'avance sur tout le travail que je n'ai pas encore fait aujourd'hui. C'est formidable. c'est merveilleux. Voilà. Et à la place, on fait du Twitch. Ah, Donc bienvenue, bienvenue parmi nous, Thibaut. Tu es un membre de l'atelier virtuel. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui nous découvriraient en direct aujourd'hui, je m'appelle Greg Deiser. Ici on a Thibaut de Rochebrune. Nous sommes tous les deux membres de l'atelier virtuel. C'est un collectif d'auteurs qui a fait le choix, parce qu'on habite tous dans des coins différents de la France, plutôt que de faire un atelier physique et de se déplacer pour se rencontrer. pas que de la France. Oui, De c'est la vrai. France et de l'extérieur. Et Mais non, effectivement. c'est moi à l'extérieur. Alors, on va dire francophone, hein, pour Voilà, simplifier. voilà, ouais, ouais, ouais. Qui a décidé de monter un atelier virtuel sur Discord. Je crois que ça n'a pas toujours été le cas. Toi, tu es membre de l'atelier virtuel depuis combien de temps, Thibaut? Oh, je sais pas, depuis quasiment le début, en fait. Enfin, depuis que ça s'appelle Atelier Virtuel, en fait. Je suis Pas tout à arrivé. fait depuis le siècle dernier, quand même. Non, quand même pas, non. Mais en fait, ça a commencé par Brice Cossu et Alexis Santenac qui avaient un atelier qu'ils appelaient le Caps Atelier en ligne, c'était un peu sur le même principe. Ils étaient à différents endroits avec des potes. Et moi, je suis arrivé là-dedans transfus d'un autre atelier un peu du genre virtuel aussi, pareil, avec des gens qui étaient répartis un peu partout aussi. Donc ouais, je suis là. Pas encore 10 ans, je pense, mais on n'est pas loin. Probablement pas très loin. D'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de deux choses. D'une part, on va sans doute aborder un petit peu ton dernier album. Je crois que c'est ton dernier, hein, c'est ça, Inhumain. Le dernier sorti, ouais, ouais. Le... Ouais, je viens d'en achever la lecture. Inhumain, donc avec Denis Bajram et Valérie Mangin au scénario. Et donc, alors là, les couleurs sortent pas très bien. Il faudra que je fasse quelque chose en caméra. Normalement, c'est pas violet comme ça, c'est bleu, hein. Ouais, ouais, je Euh, pourrais retrouver la coupe si tu veux. Je vais et aller te chercher ça. euh, alors oui, de toute façon, je peux la montrer la coupe. Hop, Ah oui, bah oui, tu remarques, tu l'as tiré. là, dès que je passerai à l'écran. Voilà, Inhumain. Euh, Tiens, avec regarde, moi, Bajram et Mangin au scénario, et donc toi au dessin et à la couleur. absolument. Ah bah Raison. tiens, on a Malo, un certain Malo j'arrive pas à prononcer son nom. Malo Kerfrieden, Tu vas venir euh, faire des blagues. qui nous dit que c'est bien rangé. Ben, merci, hein, merci. Non, c'est bien cadré. C'est bien rangé parce que peut-être j'ai sorti la BD très rapidement. Je Ah. remets ça en plein écran, voilà, parce que je ne vois pas. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de ton travail, hein. Tu vas nous montrer des étapes de travail, c'est ça? Ouais, ouais, en fait, je vais montrer que. Alors, je suis un. On va dire, je travaille encore un peu à l'ancienne. Mhm. J'ai j'ai essayé de travailler entièrement en dessin numérique, mais je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Et donc, du coup, j'ai besoin du support papier pour la partie dessin. Donc, je suis encore. Je fais mes découpages, ce que je faisais avant en A4, maintenant je le fais sur un iPad. Mais la partie dessin pur, je le fais encore sur du papier. Vous voyez, du papier comme ça. Voilà, j'ai des grandes feuilles de papier. Ah Et oui, voilà. alors attends, je vais te remettre en. Attends, bah ouais, c'est pas Ouais, grave. voilà. C'est pas grave. Alors, En gros, sur un papier qui est un peu plus grand que du A3, et je fais des collages, des machins, du blanco, du truc, tout ça. Je fais toutes mes saletés là-dessus. d'accord, Avant de passer à l'étape scan, et ça implique, le fait de l'avoir fait sur papier, ça implique notamment toute une partie de nettoyage et des trucs comme ça, en d'accord. fait. Et je crois que tu voulais nous parler un peu de cette étape de nettoyage, pour Oui, montrer un peu oui. l'envers du décor, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu veux nous montrer un petit peu ça? Ça, c'est ton C'est-à-dire le temps fichier. que je passe, en fait, sur Oui. cette étape de nettoyage. Effectivement, je vois Euh, déjà qu'il y a un calque qui s'appelle nettoyage. Alors, est-ce qu'on. Ouais, ouais, alors en on va fait, faire. là ça, c'est une page donc d'Inhumain, que vous avez pu voir dans le livre.
Alors attends, je suis où là? Tac, 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 sur le trait, voilà. Donc en fait, je vais prendre un endroit bien sale, vous voyez, en fait, là-haut, là, par exemple. Et il y a plein de saletés du scan, plein de crayons, traits de crayon qui sont restés partout, là, en fait. Ça, c'est parce que Alors, tu as eu la flemme de gommer, hein, c'est ça? non, j'ai gommé, en fait, j'ai gommé. Et après, je pourrais faire comme les gens sérieux font, certainement. C'est-à-dire passer mon noir en bitmap, ce qui fait que ça éliminerait vraiment tout le gris. Le problème, c'est que j'aime bien qu'il reste du gris. Parce que je trouve que ça donne plus de vibrations au trait. Ça donne souvent, quand il n'y a plus que le noir, je trouve qu'on perd une partie du dessin, en fait, une partie des choses que je trouve intéressantes. En gardant ce gris, je trouve que ça permet de s'éloigner moins de la partie crayonnée, qui est souvent la partie la plus vivante du dessin, en fait. Et donc, du coup, je veux garder du gris, mais par contre, je veux pas que ça perturbe la lecture du dessin, évidemment, quoi. Oui, Et bien donc, je sûr. me retrouve à devoir faire une étape de nettoyage, parfois un petit peu extensive, parfois un petit peu Oui, trop parce que longue. tu te retrouves Mais quelque bon. part à devoir choisir ce qui te paraît important dans le dessin. En fait, j'ai l'impression que peut-être, vu ce que tu me décris, ça rejoint un petit peu ta remarque de tout à l'heure, c'est-à-dire tu as essayé de dessiner en numérique, mais peut-être que ce qui t'a manqué finalement, c'est ce côté un petit peu organique du dessin, on va dire, où il reste un petit peu de structure et finalement, c'est quelque part, cette étape de nettoyage-là, tu pourrais pas la confier à quelqu'un, si je comprends bien. C'est le sentiment que j'ai. C'est surtout qu'en fait, je pense qu'au moment du crayonné, il y a des vibrations alors, c'est peut-être, ça fait peut-être un petit peu, je me la pète, je sais pas, où je fabule, je ne sais pas. Mais, mais entre ce qui reste du crayonné et l'ancrage, euh, il y a une vibration qui reste, en fait. Si j'enlève tout ce qu'il y a du crayonné, et qu'il n'y a plus que l'ancrage, en fait, ça fait un peu sec, ça fait un peu. Je ne sais pas comment dire, un peu inhumain. Ça manque de vibration, en tout cas, il manque un truc, voilà, il manque quelque chose. D'accord. Et le fait de faire ce nettoyage, effectivement, du coup, je vais choisir les morceaux de crayonné que j'enlève et les morceaux de crayonné que je garde, en fait. Et Et là, par exemple, est-ce que ça, là, vu si tu veux, ouais. voilà, tu vois, par exemple, là, notamment, je simplifie la lecture, je corrige une erreur notamment sur le personnage qui est ici, là, je corrige une erreur où, en fait, elle disparaissait derrière l'autre côté l'autre liane, en fait, alors qu'elle était entre les deux, forcément. Donc, je corrige des erreurs, je fais réapparaître des choses qui disparaissaient. Et parfois même, je corrige des dessins. Ça, je le montrerai Alors, sur on une a page. quelqu'un en commentaire qui c'est donc Anaïs qui dit changer le nom des personnes connectées. Anaïs est très chère modératrice et membre de elle, elle travaille avec d'éminents euh, éminents coloristes. Et on a également Nerval qui au purée, mais qu'il est beau. Alors, je ne sais pas si elle parle Ah. des personnages que tu as dessinés ou si elle parle de toi. À mon avis, ça doit être ça, hein, À parce mon que avis, je c'est vois. forcément des personnages que j'ai dessinés. Mais non, mais non. Donc voilà. Et alors tout à l'heure, en off, tu m'as affiché quelque part ton calque de. Ah, on a Jocelyn Lapin Lapin qui nous dit bonjour à tous. Salut Jocelyn, très content de te Salut Jocelyn. retrouver. Euh, donc voilà, ils sont en train de se percer à jour en commentaire Oui, oui, avec non, les mais j'avais. pseudos, savoir qui se cache. Nerval, je savais que c'était Mathieu. Je savais que Mathieu? c'était Mathieu. D'accord. Alors quel Mathieu pour me mettre un peu dans la Mathieu confidentialité? Salvia. C'est Mathieu Mathieu Salvia, Salvia qui va faire le troll. Mathieu Salvia qui est Scénariste, donc éminent scénariste de scénariste bande dessinée. et voilà, et Ouais. également membre de l'atelier. Bonjour à tous. Voilà, donc tout à l'heure, tu m'as affiché d'accord, Mathieu Salvia et Jocelyn Joret. Tu m'as affiché tout à l'heure, Thibaut, ton calque seul sur fond noir des corrections. Voilà. Est-ce que tu veux nous Ah montrer oui, un alors petit attends, peu tout ça? je vais essayer de te refaire ça. Alors le truc, c'est que là, attends, je vais essayer de voir comment je peux te faire ça simplement. Alors, ça serait en fait enlever le trait lui-même et ne laisser On entend bien que plus les fort, corrections. Voilà, ouais, alors attends, Thibaut. ça va peut-être pas être sur On celui-là. entend. Attends, faut que je le fasse sur un autre, sur une autre page. Ah non, elle est ici, je crois. Non, elle est ici, je crois. Là, voilà. Hop là. Sur celle-là, je crois qu'il y avait pas mal alors, hop, 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 hop. Voilà, qui vous donne une idée de nettoyage. Alors, c'est encore pas la pire. Mhm. Voilà. Est-ce que Mais tu peux afficher un effectivement, fond noir derrière? Parce qu'avec le gris, là, c'est un petit peu. attends, ouais, je fais ça tout de suite.
Ah oui, d'accord, Euh, il y a même des corrections dessinées, en fait. il y a aussi des corrections Ouais, ouais. dessinées, ouais, absolument. Hop, Alors, en ah oui. commentaire, on nous dit qu'on a Ah, quelques là, défauts de son. J'ai essayé de corriger ça. C'est mieux. hop, voilà. Hop là. Ah ouais. Donc voilà. Donc là, sur celui-là, il y a deux niveaux. C'est-à-dire, j'ai un niveau où je corrige plutôt les petits traits gris et les trucs comme ça, qui est en overlay, en fait. Donc là, je corrige vraiment les traits qui traînent, les restes de crayonné, en fait. Je vais montrer, voilà, par exemple, là, vous voyez, sur ce personnage-là, hop, c'est vraiment du nettoyage de crayonné. Vous voyez qu'il en reste un petit peu par ici, parce que je pense que ça va pas gêner la lecture. Là, par contre, je vois qu'il en reste un petit peu et ça pourrait éventuellement gêner la lecture. Mais bon, voilà. Et après, il y a une deuxième étape, qui est une étape où là, pour le coup, je le fais pas en overlay, je le fais en calque normal, en fait, et où là, je fais des comment dire? J'efface des traits noirs, en fait, qui gênaient, là, vous voyez, sur l'épaule, par exemple, ou sur la mèche de cheveux. Et parfois aussi, du coup, je fais des modifications de dessin. Alors là, il y en a une extensive. C'est pas du tout un mot français, mais c'est celui qui me vient, je suis désolé. Mhm. Sur le personnage que vous voyez ici, là, en fait, bah là, en gros, j'ai été un peu plus radical dans les modifications parce que ça me plaisait pas. Et ces modifs-là, pour le coup, en général, elles sont faites sur l'iPad. Ou alors, si elles sont pas faites sur l'iPad, elles sont préparées sur l'iPad. Je les refais sur papier à côté, ça arrive aussi. Ça, je peux montrer un peu. Mes rustines, parfois des cases entières, parfois pas. Voilà. Des rustines, des trucs comme ça. Que là, pour le coup, je vais ou vraiment coller sur la page elle-même, ou alors simplement scanner et mettre de façon numérique sur la page, quoi. Mais bon, D'accord. je les garde pour moi. Alors sache Thibaut qu'on est en train de se faire troller dans les commentaires. Oh, On a Malo là qui nous dit Greg est un peu faible, Thibaut est beau mais le trait est overlay. Voilà. Et aussi on a Mathieu qui nous dit c'est quoi les drops Twitch ici? Écoute Mathieu, je suis tellement noob en Twitch que je ne comprends même pas la question. Donc je pense que tu peux nous apprendre encore des choses et on compte un peu sur toi sur ces sujets-là. Thibaut, est-ce alors, que... je tiens à dire que ce qui est très intéressant, en fait, pour ceux qui regardent du coup, c'est que vous avez aussi un peu l'ambiance de l'atelier grâce à Malo, en fait, parce que on y Malo parle qui de est plein de trucs dessinateur, hein, Malo et on Kefriden. déconne régulièrement. Oui, c'est ça. On s'envoie des mines dans la tronche. Et voilà, voilà. On fait pas que Alors, ça, on travaille plein de fois et très sérieusement, mais voilà, mais c'est la vie, quoi. Thibaut, tu me confiais en antenne que tu travaillais sur un nouveau projet avec toujours Denis Bajram et Valérie au scénario Ouais. et Ah, ça, en fait, tu es à l'étape de la colorisation, c'est-à-dire une fois que la page est terminée. voilà. Voilà. En fait, bah, celle-là notamment, c'est une page de ce nouveau truc. Est-ce que tu veux nous Donc, dire un peu, avant de passer à la couleur, là, l'ancrage, tu le fais avec des feutres, tu travailles à la plume, c'est un peu mixte, avec ouais, comment tu l'ancrage, travailles? c'est assez classique. J'utilise comment ils s'appellent déjà? Ceux-là, là, en Des fait. Voilà. liners, c'est ça, non? Ouais, je fais pas de pinceau ou de plume. Je fais des feutres au pinceau ouais, et des feutres comme ça, des feutres souples, là. Les zébras, les classiques zébras, voilà, si tous les auteurs qui sont du coin vont sûrement connaître, hein, qui sont dans le coin vont sûrement connaître. Les zébras, et puis après le classique Pentel pour faire des noirs un petit peu plus importants quand il y a besoin. Et puis après, les traits classiques aussi, ou les Staedtler, ou les Pigma, voilà, voilà, rien de. Pas un matériel ni très compliqué, ni très technique, en fait. Voilà. D'accord. Donc là, Et pour l'étape de la couleur, tu nous montres effectivement. Donc là, c'est ce que tu reçois, ça, hein, de la part de ton c'est ça. Ouais. aplatiste. Hein, qu'est-ce que c'est un aplatiste, Alors, Thibaut? ben, un aplatiste, c'est quelqu'un qui fait justement, qui va venir sélectionner toutes les zones de couleur, en fait, dans la page. En gros, on envoie la page scannée, plus ou moins propre, du coup. Et en fait, il va venir sélectionner, ou elle va venir sélectionner les différentes zones d'aplat pour simplifier, en fait, ensuite la mise en couleur, pour permettre des sélections plus rapides, en fait, tout C'est simplement. ça. Et là, finalement, il n'y a pas vraiment
de choix de couleurs, hein, c'est ça. C'est pour le moment, cette étape-là, ça peut être l'important, c'est qu'une même couleur sur un même personnage soit identique d'une case à l'autre, mais il n'y a pas de c'est C'est pas ça. il n'y a pas d'intention de mise en couleur, hein, c'est vraiment du Ça, remplissage. ça dépend des aplatistes. Moi, l'aplastiste avec qui je travaille, j'ai demandé effectivement, j'ai dit, j'ai pas de préférence sur de travail sur d'ambiance ou de gamme colorée. Ce que Mm. je veux, c'est simplement les zones en fait. Après, il y a des aplatistes qui font un travail de précolorisation en fait, qui font déjà des aplats avec des mises en place et des gammes respectées en fait. Quoi. Moi, en l'occurrence, bon voilà, j'ai pas besoin de ça. Ou en tout cas, je n'ai pas le sentiment que j'ai besoin de ça. Voilà. Peut-être que je me trompe. C'est marrant, je regarde là en fait parce que tu me parles depuis mon téléphone en fait pour les gens qui pourraient se poser la question. La caméra elle est là, mais tu me parles depuis mon téléphone pour éviter les larcènes et donc du coup j'ai tendance à, quand je te parle, à regarder mon téléphone. Il faut que je corrige ça. D'accord. Donc voilà, donc ça en fait c'est l'étape de base sur laquelle moi je vais apporter éventuellement quelques corrections. Donc je prends cette page là en exemple. Euh, Juste pour avoir un premier sentiment, moi, de ce que je veux que ça donne. Mais c'est vraiment un premier sentiment rapide. Évidemment, ce personnage-là va pas avoir un manteau violet. Ce personnage-là va pas avoir un manteau, une couleur, un t-shirt de cette couleur-là non plus. Enfin, voilà, c'est juste faire juste à essayer de respecter un peu les contrastes que j'ai en tête quoi, à ce moment-là. Ah oui, ça y Et est. après, Bon, oui, alors, on me fait remarquer. Moi, il y a Anaïs qui me fait remarquer que ce n'est pas Ronan Toulouette qui discute avec moi. ah oui, en effet, en effet. Ah là là, j'ai tellement bloqué sur la technique. Oh là là, mon Dieu. Connecté. Oui, je comprenais pas, Anaïs, ce que tu me disais. Je tombe sur Thibaut. Attends. Et voilà, Mathieu dit Ouais, oui, non, attends, j'ai presque. moi, je venais pour Ronan, je tombe sur Thibaut. Oh là là. Reconnais que j'ai presque la même carrure. Oh, les noobs. Bah oui, exactement. Mais je vous ai Attends, confondus tous les voilà, deux, en fait, c'est ça. c'est bon. Je me suis dit, c'est fou, la barbe lui est poussée dans la nuit, mais. Alors maintenant, il va falloir que je change tout ça. Écoute, je te laisse prendre le crachoir pendant que je retrouve Vas-y, mes vas-y, petits. vas-y. Voilà. Donc ça, c'est une première étape. Après, je vais partir sur celle-ci peut-être. C'est un peu le même genre de truc. Alors là, voilà. Hop, toc, 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 je décoche tout mon petit bazar. Je pense que donc ça, c'est la truc d'origine. Ça, c'est ce que j'ai dû recevoir de la platiste. Ça, c'est ma fameuse première correction. Ça, c'est une correction d'ambiance parce que je sais que ça va être une ambiance assez strong. Voilà. Et après, là-dessus, bah, je vais commencer à rajouter des sources de lumière pour savoir un peu où je dois me retrouver, en fait. Et puis, commencer à faire un petit niveau de volume de gris, en fait, de lumière, d'ombre de lumière. De ce genre-là, donc évidemment, avec la tablette et le stylet qui est là dans le bazar. Enfin, ça, je pense que, voilà, on connaît un peu, c'est pas un problème. Enfin, je Voilà. vais pas prétendre non plus faire des trucs extraordinaires de toute façon, mais voilà. Ah non, c'est pas la bonne couleur. Mmh. C'est ni la bonne couleur, ni le bon calque. Voilà, comme ça, c'est bien. Très bien. Là, c'est un grand classique de la mise en couleur de se bourrer de calque. On va dire que tout ça, c'est les aléas du direct, hein. Mais bah, bien entendu. Ou c'est même les aléas tout court de la mise en couleur, je pense. De se gourer de se gourer de calque. Donc là, ouais, tu travailles un peu le modelage, histoire de donner du volume. Ça. Ouais, ouais. Attends. Oui, il veut pas que c'est quoi quelque. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas. Je te donne des raisons. Mais pas sur le bon calque. Ah, je suis juste peut-être. Non, là, tu vois, là, je suis à 100%. Je suis sur le bon calque. Hop. Que je mets du coup à pas trop lourd pour que ça reste du gris alors que c'est du noir. Et ensuite, théoriquement, ça devrait marcher, mais. Ah, bah voilà. Voilà. Bon, je vais arrêter de lui tripoter le string, est-ce que tu veux? Et on va aller sur un autre personnage. Voilà, donc en fait, bah là, sachant un peu d'où vient ma lumière, puisque j'ai posé ma lumière par ici, j'en ai un petit peu par là, un petit peu par là, ils sont au même endroit. Donc je vais commencer à faire un petit peu de mes ombres comme ça. Est-ce que pendant que tu fais ça, tu veux nous parler un petit peu d'Inhumain, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu? Alors, Inhumain, c'est un récit qui démarre de façon classique dans les. C'est une histoire de SF classique, comme il y en avait dans les années 70, un peu genre La planète des singes, des choses comme ça. Avec un Euh, vaisseau qui se crache sur une planète inconnue. c'est ça.
et le principe est donc simple. Ce qu'on voulait surtout, c'est ça, c'est que l'entrée en matière pour le lecteur soit immédiate, qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas à se poser de questions de qui, que, quoi, comment, en fait. Que tout, et donc, voilà, on commence par ça. Un vaisseau qui se crache, il arrive sur une planète inconnue. Devrait y avoir personne là, et d'un coup, il y a des humains qui sont là. des humains. Comment ils sont arrivés? Qui c'est ces gens? Pourquoi ils parlent la même langue que les explorateurs? Euh, et rencontrer leur culture ou leurs us et coutumes, qui petit à petit vont nous permettre de révéler une réalité plus complexe et du coup de pour nous aussi d'aborder des sujets plus complexes et plus généraux sur le fonctionnement de la société, sur ce que c'est que la liberté, sur ce que c'est que le libre arbitre, ce que c'est que voilà, toutes ces choses-là, ce que c'est que la société du travail et tous ces trucs-là. En, 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 Au fur et à mesure que le récit avance, en, posant des questions qui vont un petit peu compliquer la compréhension de ce qu'on avait au début, en fait, et essayer de l'approfondir plus exactement. Oui, parce que en fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, dans cette BD, c'est que là où habituellement il rencontrerait une forme de vie extraterrestre, là, c'est pas du tout ce qui se passe. Effectivement, c'est des humains, mais qui ne se comportent pas tout à fait comme on peut Voilà. l'imaginer. Et donc, cet Et pourquoi? équipage qu'on découvre, effectivement, il n'y a pas. J'aime bien ce que tu dis, que ça rentre directement en matière. En fait, on apprend le nom des membres d'équipage pendant le crash. Donc, c'est vas-y, Miller, dépêche-toi. Donc, effectivement, l'entrée en matière, elle est assez, assez, assez brutale, hein, et on les découvre au fil de ce premier sauvetage et des découvertes qu'ils font. Voilà, c'est ça. L'histoire, encore une fois, peut-être d'économiser au lecteur, mais surtout d'essayer d'emmener le lecteur tout de suite, en fait, dans ce qui nous intéresse dans le récit, en fait. Qui est, euh, qui est cette rencontre avec d'autres humains et une autre société humaine qui va nous permettre de projeter des choses de la nôtre, en fait. Voilà. Et alors, je regarde le nombre de pages. Presque 180, presque 94, 95, je sais plus. Enfin, je les ai faits, mais maintenant, Ok. maintenant que j'ai fait un autre album, je ne me souviens plus exactement du nombre de pages. Et ça fait quelque temps que tu es sur ce nouvel album. Oui, bah en fait, j'approche de la fin, puisque tout le dessin du nouvel album est terminé. Euh, il reste, tiens, Denis Valéry, si vous entendez, il reste 2 corrections, donc il faut qu'on discute, d'accord, sur le dessin. Il faut qu'on en parle. En commentaire, on a Colorist BD qui te dit plop. Voilà. Je pense que c'est Ok, le, bah c'est le bonjour bruit Coloris qu'il a Bébé. fait quand il a, quand il est tombé tel une goutte de café dans la tasse de l'atelier virtuel. D'accord. Le voici. À Plop. moins qu'il ne soit tombé de sa chaise en voyant moi, la façon dont je travaillais, c'est possible Voilà, aussi. c'est ça. Il dit ah bon, bravo. C'est ça qu'un Ben dessinateur fait non, plutôt que d'engager un vrai coloriste. Voilà. c'est ça, quelque Il chose a, comme ça. il a implosé en regardant ce que tu faisais. C'est un scandale. Ceci dit, ça fait une identité cachée de plus. La coloriste BD, on peut pas faire plus Ah bah énigmatique, si ce n'est qu'on voilà, sait exactement ce qu'il fait. Voilà. voilà. Donc là, Donc voilà, bah, je vais peut-être montrer, parce que donc en gros ça va vue être ça. d'ensemble. Mais je me disais que, alors sur celui-là justement, je crois que j'avais terminé. Alors attends, le gris. Attends, on va enlever les couleurs. On va laisser que le gris. Hop, hop. Voilà. Donc ça pour le coup, c'est ce que j'avais fait tout en gris. D'accord. Euh, Donc ça, tu le fais aussi par-dessus ton ambiance colorée, ou parfois il t'arrive de alors travailler d'abord le gris non, là en l'occurrence, ouais, sur la moitié du nouveau bouquin, j'ai travaillé en fait sur le noir et blanc. Avant d'avoir les aplats, j'ai travaillé sur les gris, que des gens pourraient qualifier peut-être bien à raison de perte de temps, parce que les aplats auraient pu m'aider à aller plus vite sur le travail des gris. Ouais. Mais en fait, ça me permettait moi d'avoir le sentiment d'où j'allais, en fait, et de me détacher de mon dessin, qui, enfin, comme beaucoup de dessinateurs, j'ai fait mon dessin,
À partir du moment où il est fait, tant que ça reste en très noir et blanc comme ça, je ne vois que mon dessin et les choses que j'aurais dû améliorer ou qu'il faudrait que j'améliore. À partir du moment où je commence à avoir un niveau de gris dessus, ou un aplat de couleur, en fait, je peux avoir plus de distance au truc et commencer à l'envisager comme étant de la bande dessinée et plus seulement du dessin qui peut être fait, refait, retravaillé, amélioré, etc., etc. Ça, c'est quelque Voilà. chose qui t'arrive souvent, finalement, on va dire, de plus savoir où t'en es, c'est-à-dire, c'est- j'ai connu ça, moi, en fait, en préambule, je vais dire ça, c'est vrai que j'ai fait de la BD super réaliste à un moment donné, et en fait, quand tu te retrouves à dessiner dans le détail quelque chose, tu commences finalement à en oublier un petit peu la narration. Comment tu gères ça, toi? Tu vas de garder le côté efficace un petit peu de la narration, se rappeler que finalement le lecteur va pas passer 1 heure par case ou va pas passer autant de temps que toi. Alors, je ne me pose pas vraiment la question du temps que les lecteurs vont passer par case. D'accord. J'ai travaillé ma narration au moment où j'ai fait mes refs, donc au moment où j'ai fait au tout début d'Inhumain, c'était en papier A4 et maintenant c'est sur iPad. Au moment où j'ai fait la version ref de la page, c'est à ce moment-là que j'ai travaillé ma narration. Donc pour moi, elle est relativement posée à ce moment-là. Évidemment, on en discutait avec Denis et Valérie pour s'assurer que c'est bon et que la narration fonctionne. Hein. C'est pas juste, je fais pas juste mon truc dans mon coin et puis c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Mais une fois que ça c'est réglé, après c'est plus qu'une question, faire la page elle-même, c'est plus qu'une question de dessin. Et donc là, il s'agit simplement de que moi, évidemment, à mes co-auteurs, mais que déjà moi, je sois content du dessin que j'ai fait, ou en tout cas que je me dise, je ne ferai pas mieux, quoi. Voilà. Et donc j'essaie d'aller au bout du truc. Euh, une des raisons, je pense, pour lesquelles je ne travaille pas en numérique, c'est justement que j'aurais tendance, à mon avis, à aller me paumer dans les détails, à trop zoomer pour pouvoir avoir exactement la bonne gueule du truc. Ce que je fais parfois un peu quand je corrige mon noir et blanc, quand je vais dans les détails du truc que je vais modifier derrière, ça peut arriver. Mais j'essaie de pas trop le faire. Mais donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je suis pas en numérique, en fait. C'est que, Oui, du c'est coup, un en des papier, avantages j'ai du la tradi définition du aussi, papier, en fait. effectivement. Voilà, Le c'est ça. tradi fait que ta vision ne va pas aller zoomer à 1000% dans ta feuille. Tu gardes cette distance par rapport au papier qui fait que tu as des détails que tu ne vas pas faire, même la taille tout C'est ça. simplement d'un crayon, d'un vrai crayon physique, alors qu'une brush, quelque part, te permettrait d'aller loin dans le détail. J'ai un copain, salut FX, qui me disait que lui, il aurait tendance parfois à vouloir arrondir le pixel, tu vois. Donc Ah, voilà, je bah oui, bah comprends. justement. Voilà. Moi, je fais pas ça. Par contre, le truc, c'est que quand je nettoie mes pages, il m'arrive que des fois, j'ai des regrets sur certains trucs et que je fasse quelques corrections, comme je vous démontrais tout à l'heure, en fait. Mais j'essaie vraiment de limiter ça au maximum quand vraiment je me dis non, mais là, c'est pas possible, il passe pas ce dessin, quoi. Il est vraiment, il y a vraiment un truc qui va pas, ça me gêne trop, quoi. Mais j'essaye de pas toucher, quoi. J'essaye de pas toucher. Donc il y a Mathieu, alors il a dû partir entre-temps, qui dit: «Bon allez, la bise mon Thibaut, faut que je retourne bosser, love you». Ah, bah, love you Merci, too. merci Mathieu d'être là. Qu'est-ce que ça t'a apporté, Thibaut? Alors là, c'est une question un peu plus, encore une fois, sur votre trio d'auteurs. Donc Valérie Mangin est scénariste et co-scénariste avec elle sur ce projet. Et Denis Bajram est également donc le illustrateur qu'on connaît, l'auteur de BD qu'on connaît. Quel rapport vous avez, comment ça s'est passé votre collaboration d'un scénariste dessinateur avec toi le dessinateur de cet album? Très bien, déjà, pour commencer. Une Euh, fois qu'il nous écoute. voilà, on va commencer par là. Ça a été formidable, hein, vraiment, Ouais. meilleure T'as vu un expérience peu, de ma vie. au taquet, j'étais au taquet. Bon. Non, non, mais très simplement, honnêtement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu, euh, euh, justement, ce qu'on pourrait craindre dans ces cas-là, c'est qu'il y a un défaut d'écoute, entre guillemets, qui est que moi j'ai des envies et qu'on ait du mal à se mettre d'accord parce que bah, eux ils sont deux, je suis tout seul et que voilà. Mais non, en fait, il n'y a vraiment pas eu de problème comme ça. Il y a vraiment eu une vraie écoute et il y a vraiment eu une volonté de tous les côtés. J'espère en tout cas qu'ils ont ce sentiment-là aussi de faire de trouver la meilleure solution pour le livre, euh, donc ça vaut pour Inhumain et ça vaut pour ce qu'on fait en ce moment. De trouver toujours la meilleure solution pour le livre,
autant en termes de dessin qu'en termes de scénario, de discuter des points sur lesquels on n'était pas d'accord ou sur lesquels on avait des discussions et faire des doutes et de et d'avancer ensemble pour travailler le livre au mieux possible et lui voilà et rendre la meilleure copie possible, j'ai envie de dire voilà. Et tu penses que ça a été un plus pour toi d'avoir un scénariste dessinateur ou ça a ou parfois ça t'a bloqué, de la comparaison, par exemple, de se dire: est-ce que tu réussi à être parfaitement toi sur ce projet? J'ai l'impression que j'ai tout à fait réussi à être parfaitement moi. J'ai l'impression par contre que quand j'avais des questionnements ou des doutes, le fait d'avoir un scénariste dessinateur permettait qu'on trouve des solutions ensemble plus rapidement, en fait, plus efficacement, sans qu'il y ait de tergiversation énorme, en fait. Euh, et j'ai le sentiment, pour le coup, sur la couleur, que là pour le coup, Denis a été primordial dans le fait que j'arrive à faire cet album en couleur. C'était mon deuxième album en couleur. Le premier que j'avais fait, c'était un album qui s'appelait Les Chemins de Vastsena, où j'ai fait ça euh, comment dire, comme un amateur total le ferait, Ouais. en n'ayant aucune conscience de ce que c'était que mettre un album en couleur sur le plan technique, en fait, notamment. Tu m'as dit ça C'est-à-dire s'appelle comment? Les chemins de Les Chemins de Vadstena, avec Sylvain Runberg, Bats ça s'écrit chez Soleil. Vadstena, Vadstena. Et, euh, et en fait, j'ai fait cette mise en couleur. J'avais eu plaisir à la faire, mais la réaliser, c'est qu'en fait, je ne comprenant rien aux problèmes de profil écran et trucs comme ça, les profils pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ce qui permet en fait à l'ordinateur de simuler ce que donnera l'impression finale du bouquin en fait. ouais, c'est Et ça. si tu ne prends pas le bon profil écran, c'est-à-dire un profil écran qui va correspondre à ce que l'imprimeur va faire, enfin, la machine qu'il va utiliser, bah forcément ça n'a rien à voir en fait. Entre ce que tu fais toi et ce qui va être imprimé, ça n'a plus rien à voir. Et en fait, je connaissais même pas le principe en fait quoi. Donc je me suis retrouvé complètement à la rue. Donc donc ne serait-ce que sur un plan comme ça, voilà, c'était vraiment un livre que j'ai fait de façon un peu inconsciente quoi. Et en fait, Denis m'a apporté un soutien sur la couleur des humains. Il m'a apporté un soutien non seulement technique sur ces plans-là, mais après aussi artistique sur la, une compréhension de la technique de mise en couleur elle-même, et puis un regard extérieur qui permettait là aussi d'éviter des pains, en fait, quoi. Voilà. C'est ça aussi simplement. Voilà. Oui, oui, Donc, non, bah, non, c'est vrai c'était pour franchement, voilà. alors là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup. Alors, il y a Brice qui nous rejoint dans les commentaires. Salut Brice, on est très content de te recevoir. Apparemment, venir jusqu'à nos commentaires, ça a été aussi une épreuve pour Ah, lui. d'accord. On est très content que tu sois enfin arrivé par ici. Et oui, donc pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, on va dire, cette notion de profil colorimétrique, effectivement, un écran affiche du RVB, c'est-à-dire que c'est de... Ah, mon son est un peu bas, me dit. Je vais l'augmenter. Est-ce que c'est mieux ainsi? Ah, oui, ok, bon, on va essayer comme ça. Euh, je disais, oui, les profils RVB, CMJN, en fait, le RVB, bah, c'est un profil optique, en fait, hein, parce que la base, la base d'écran, en fait, c'est que si ça n'affiche rien, ça affiche du noir. Et en fait, plus on rajoute du signal rouge, vert, bleu, plus ça va aller blanc. Et si on affiche à 100% tout ça, ça fait du blanc, c'est-à-dire que ça fait de la lumière blanche. Et bien évidemment, sur du papier, c'est exactement l'inverse. À savoir que le papier est blanc de base, et c'est en rajoutant de plus en plus de pigments de couleurs qu'on va arriver au noir, hein. C'est-à-dire que si on mélange toutes les couleurs, c'est du noir. Et donc, effectivement, on a des profils colorimétriques sur Photoshop et sur de travail qui simulent ça, qui simulent l'apparence que devrait avoir à la fin l'impression à l'écran. C'est vrai que c'est... Et qui simule même Ah, la capacité d'ancrage des machines, des tout à fait, imprimeurs et toutes ces choses-là. En fait, c'est vraiment un truc, c'est ça. enfin, voilà, Et c'est en c'est un truc plus, c'est une technologie qui évolue, les machines évoluent, les technologies d'impression évoluent, donc qui faut profile rester un peu évolue. au goût du jour, et les profils colorimétriques évoluent également. Et quand on sait pas ça, eh ben, on fait des couleurs space, on va dire, quoi. Et malheureusement, l'album en question, alors,
globalement, je m'en étais bien sorti, enfin, comment dire? Bien sorti, c'est peut-être le mot est un petit peu fort. Mais disons que j'avais limité la catastrophe Ouais, en le faisant complètement à l'aveugle, et ce qui est là, encore une fois, totalement non professionnel. C'est-à-dire que j'avais reçu des comment ça s'appelle? Des épreuves de l'éditeur. Vu que les couleurs correspondaient pas du tout, du tout, du tout, pas compris du tout, du tout, du tout pourquoi, mais j'avais corrigé à l'œil en fonction de la direction que je comprenais dans laquelle ça partait. J'avais corrigé à l'œil mes couleurs, ce qui fait que les fichiers que j'ai aujourd'hui ne correspondent pas du tout aux couleurs que j'avais voulu faire, mais se rapprochent en termes d'impression des couleurs que je voulais avoir sur le bouquin. Même si du coup, il y a des défauts de saturation, des choses comme ça qui font qu'il y a certaines pages qui piquent les yeux quand même. d'accord. Mais si je t'écoute bien, finalement, tu n'as pas eu ce problème sur X1, tu as réussi à Ah bah, j'ai pas obtenir eu ce problème un, sur un humain parce que ou même sur ce prochain projet, donc tu as réussi à non, obtenir un chose de satisfaisant. ah bah, j'ai pas eu ce problème sur un humain parce que il y avait Denis qui était là pour m'expliquer que bah écoute Coco, t'es gentil, mais il va falloir travailler un peu comme un professionnel sur ta mise en couleur. Et donc il va falloir simplement envisager le fait que bah, comme ça doit être imprimé, il faut utiliser les profils d'écran pour travailler tes couleurs, pour vraiment simuler sur ton ordinateur ce que tu vas avoir en termes d'impression ensuite. Mhm. Et partant de là, bah oui, forcément, tu fais des couleurs qui correspondent beaucoup plus à ce que tu fais à la fois ce que tu veux et tu fais ce qui va être imprimé. Donc c'est quand même un gros avantage, quoi. Voilà. Je pense que ça vaudrait le coup finalement d'avoir une émission aussi. Tout à l'heure, on parlait d'une émission dédiée au scénario avec plusieurs scénaristes invités, Ah bah oui. pourquoi pas au dessin. Et je pense que la colorisation mériterait elle aussi d'avoir un sujet, une sorte de débat sur quel profil utiliser. C'est pas des choses finalement qui sont écrites dans le marbre comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est des informations, en tout cas d'après ce que tu racontes et d'après mon expérience aussi, c'est à force de discuter avec d'autres personnes. Et toi, comment tu fais? Oui, il Mmh. y a Malo qui dit il faut inviter Elvire, mais complètement. Donc Mais carrément, on ouais. a quand même de la ressource en coloriste ou en dessinateur de leur propre couleur. Et Elvire, On en a deux trois dans l'atelier, en voilà. effet. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un s'occupe des couleurs de ma caméra parce que Ah oui! on a eu. Je tourne au violet en ce moment, vous inquiétez pas, je vais très bien. La caméra, elle fait un peu ce qu'elle veut. Moi, je regarde pas le retour, donc mais moi, je suis toujours aussi vert. Ah oui, toujours un petit peu. Bon, Oh oui, bah, pas grave, c'est pas grave. On va dire que c'est mon temps naturel. on va dire que c'est une simulation du décalage horaire. Ouais, et puis après tout, de toute façon, si les auteurs de BD en général sortent pas beaucoup de leur cave, hein, donc forcément, on a des teints un peu bizarres, c'est normal. Oui, c'est ça, les caméras, elles se disent: «Attends, il y a une balance des blancs étrange, je vais essayer de Ouais. celui-là m'a l'air un peu jaune, je vais essayer de rajouter des choses» et alors qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Travaille Bah là, je suis en encore train su de détacher, hop, d'ailleurs, j'ai oublié un petit bout là. Je suis en train de détacher un niveau parce que dans mon esprit, en tout cas, ces personnages-là étaient très sombres en avant-plan, pour que surtout on voit bien les personnages qui nous intéressent, c'est-à-dire les personnages qui parlent et qui agissent. Enfin, en même temps, un coup de pied dans le ventre, c'est une action aussi. Mais pour l'instant, je fais juste ça. Hop. oui, parce qu'on nous dit, finalement, les mangas, c'est violent et tout ça, mais la BD, c'est violent aussi alors? Qu'est-ce que vous Bah, répondez à oh, ça, oh mon Dieu. monsieur de Rochebrune, hein? Mais la BD, ça raconte des histoires, la vie, c'est violent, donc des fois, la BD, c'est violent. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, complètement, hein, complètement. Mais tu sais, hein, souvent, moi, j'entends ça de la part de personnes qui sont branchées H24 sur les chaînes d'infos. Tu vois, et Ouais, bah, tu te dis donc la fiction n'aurait pas le droit de raconter la violence parce que c'est violent et parce que c'est mal de le raconter, et pourtant, voilà, la vie passe son temps la vie passe son temps à faire de la violence, en c'est effet. ça. Alors que je pense que parfois on pourrait tirer les mêmes enseignements en étant un tout petit peu moins traumatisé et choqué toute la journée, peut-être en passant un peu plus par la fiction et par ce que ça peut raconter, euh, plutôt que d'être, on va dire, inondé par l'information, pas toujours choisie, hein, parfois beaucoup, enfin de plus en plus dans l'émotion. Et puis je pense que biologiquement, on n'est pas fait pour en. Ah, je lance un sujet un petit peu philosophique. C'est un long débat
Et je ne sais pas si on a le temps pour tout ça, pour un long débat comme ça. Mais ça sera peut-être le sujet d'une émission aussi, hein, tu sais. C'est vrai. Donc voilà. Donc là, on a un monsieur qui tape sur... c'est une petite fille qui fait taper avec les fleurs. Non, c'est... Là, c'est un monsieur qui se fait taper. Et là, c'est deux monsieur qui essaient de calmer le monde en leur faisant comprendre que s'ils ne s'arrêtent pas, ils vont tirer dans le tas. Pour dire les choses simplement. Voilà. Et je vous présente, non, j'allais dire, je vous présente le tas, mais en fait, non, Oula. cette pauvre demoiselle ne mérite pas ce Ouais. qualificatif. On n'est pas Personne ne le dans mérite du d'ailleurs, hein. spoiler, j'espère. Enfin, vous dire que ce projet est... Non, non, mais on en parlera bientôt. On en parlera bientôt. C'est justement, c'est proche, mais comme aucune date de sortie n'est encore posée avec l'éditeur, clairement, voilà, tant que c'est pas le cas, on n'en parle pas plus que ça. Mais ça va pas tarder. Ça va vraiment pas tarder. Niveau... Attention, alors là, je reviens un tout petit peu à Inhumain. Ouais. Intention dans les couleurs, je vais poser une question demander au sujet de l'approche de couleurs. J'ai parfois le sentiment que, comment dire, tu vois, alors certes, on a un personnage qui est bon, j'ai parfois l'impression en fait que c'est plus un effet d'ambiance générale qui est recherché, que tu mets pas forcément l'accent complètement sur savoir qui est où à chaque instant. Est-ce que c'est délibéré pour, on va dire, avoir un sentiment général sur l'aventure de l'équipage et pas en sortir un du lot comme étant le héros ou est-ce que je me trompe complètement? Est-ce que j'ai surinterprété? Euh, Il y a effectivement pas de héros, c'était volontaire. Euh, c'est une histoire qui est un, comment dire, comme les histoires de science-fiction, encore une fois, qui veut raconter quelque chose sur la société et pas sur un héros particulier. En fait, il y a pas de héros, il y a pas c'est le voyage de l'équipe qui est l'histoire en fait. Donc il y a pas de héros. Je sais que ça nous a été reproché quelques fois, Ah oui? le fait que on s'attachait pas vraiment au personnage, mais j'ai l'impression que justement la raison pour laquelle on s'attache pas vraiment au personnage, c'est le but de l'histoire en fait. C'est la finalité de l'histoire. On le comprend à la fin en fait. On comprend à la fin ce qui leur arrive et ce qui fait que finalement ils sont un peu distants, ils sont un peu lointains, ils sont un peu voilà, ils sont ni totalement eux-mêmes ni totalement logiques dans leur réaction en fait quoi. Donc Oui, parce que je c'était m'arrête un inhérent au petit projet. peu, ouais, je m'arrête un petit peu sur certains moments de la BD. Alors, je sais pas si... En fait, il y a des extraits comme ça où j'ai parfois le sentiment que effectivement on est dans une ambiance un peu générale. Ouais, ouais. On rentre pas tout à fait, on suit pas un héros particulier, tu sais, qui ressortirait par vraiment une chevelure éclatante ou par une combinaison euh, rouge et blanche, par exemple. On est vraiment dans un peu loin et je me demande en fait si nous, en tant que lecteur, ça nous... Comment dire? Donc c'est inhumain, hein, ça s'appelle inhumain et c'est Mhm. vraiment le rapport à l'humain quelque part. Et quelque part, ça nous maintient dans notre position de lecteur, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on aurait fait à leur place? On n'est pas dans l'équipage, on n'est pas avec eux, on s'identifie pas à des membres de l'équipage, et peut-être que l'écriture est Mhm. un peu tournée comme ça. Et en fait, il y a presque des moments où on se dit, bah, heureusement qu'on n'y est pas, et qu'est-ce qu'on, tu vois, limite ça, enfin, encore une fois, hein, je sais pas si c'est souhaité de votre part, mais on se dit, bah, heureusement qu'on n'y est pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, ouais. et je sais pas, on saurait pas ce qu'on aurait fait à leur place, en fait. Comme si, euh, Ben, comme si euh, l'humanité se jouait finalement là-bas, tu vois, et que nous, on était vraiment, qu'on restait en notre qualité d'observateur. ouais, bah, en fait, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas au sens où là aussi, j'ai le sentiment que ça correspond à l'histoire. Ça correspond à ce qu'on raconte, en fait. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, est-ce que c'est eux l'humanité, en fait? Est-ce que c'est les explorateurs l'humanité? Est-ce que c'est eux qui ont l'humanité, en fait? Ou est-ce que c'est le peuple, et ses réactions bizarres qui sont l'humanité? Euh,
c'est que le lecteur ait à se poser la question et à se poser des questions sur ce qui est une réaction logique, ce qui est un comportement normal, tout ça, en fait, bah, ça fait partie de l'histoire, en fait. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on est face à un truc qui est en fait inhérent au projet. On pouvait pas être trop près des personnages. On pouvait pas trop les humaniser, justement. Aucun des personnages ne devait être trop humain, justement. Puisque c'est inhumain et que cette humanité, on pose la question de ce qu'elle est, en fait, quoi. Voilà. Inhumain, c'est ce tome 1 là, c'est adressé à quel public d'après toi? À quelle tranche d'âge? Est-ce que Oh, c'est ce qu'on appelle la BD adulte ou c'est le fameux ado adulte, quoi. C'est le ado fameux ado adulte? adulte, quoi. C'est-à-dire que c'est pas. C'est relativement tout public, à mon avis, dans le propos et dans le visuel. Bon, je sais, il y a des gens tout nus, hein, mais ça va, ils sont tout nus, mais enfin, je ne pense pas qu'ils soient très sexualisés. Euh, euh, et, euh, et après, ça aborde des sujets qui sont des sujets euh, plutôt des questionnements qu'un adulte se pose en général, peut-être plus, ou un adolescent peut se poser, effectivement. Mais c'est clairement pas pour les enfants. Mmh. Je pense pas. Voilà. Même s'il n'y a rien qui les empêche de lire dans le fond, mais je pense que ça leur passerait un peu au-dessus de la tête. Mmh. Écoute, j'ai pas vu le temps passer cette émission, mais je crois qu'on approche, on n'est pas Ah oui, très en loin effet. de l'heure à laquelle tu dois partir. Est-ce que tu peux nous montrer un avant-après de faire sur, Ah bah, attends. sur ces... De ce que je viens de faire à tomes? l'instant sur cette page, bah, Oui. j'ai pas fait grand-chose, hein, finalement. Ouais, On a quand beaucoup même. posé. Ouais, moi, je pense que c'est Alors, assez attends. signifiant. Je Alors, vais attends. hop, Vas-y, un petit peu. Est-ce que toi aussi tu peux zoomer sur ces cases-là? voilà, j'étais juste là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est je vous remonte juste le départ. Voilà. Les aplats de la platiste, Voilà. la version corrigée rapidement, la version ambiancée sur laquelle j'ai démarré, les premiers gris, un premier niveau de gris, c'est essentiellement sur la première case, quand même. Premier niveau de gris, et ensuite un deuxième niveau pour défaire voilà, pour dégager la lecture des trucs. Et évidemment, il va falloir que j'éclaire le fond derrière les personnages pour les faire ressortir un peu mieux et tout ça. Voilà. Et celui-là, c'est quoi? Ah oui, celui-là, c'est les lumières, effectivement. Ce que je te Voilà. propose, si tu peux, c'est de regrouper tout ça dans un dossier pour nous montrer vraiment finalement, le avant-après Alors, attends. global. Tu veux le avant-après de quoi? De juste ça? Entre le Je viens de faire moment, là? alors finalement, entre le moment où tu reçois les aplats et le moment où, on va Alors, dire, tu as d'accord. les cases un peu plus avec les... Alors, attends. Le moment où je reçois les aplats, ça va être ça. Le moment où ça, c'est l'ambiance. Et ça, c'est le peu que j'ai fait là. Hop là. Donc voilà, hop, on part d'ici. Tu veux que je zoome plus ou c'est bon? Non, c'est bien. Ok. Donc on part d'ici. Version corrigée, comme je disais, vite fait. Où est-ce la version corrigée? Je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. Version ambiancée, vite fait. Où c'est vraiment tout ce qu'il y a dedans, là, tout ce qui est en dossier, oui, c'est des aplats, hein, c'est franchement de base. Euh, et ensuite, version, voilà, Voilà. début du niveau avec des ombres pour dégager pour amener l'œil là où il faut amener l'œil du lecteur. Alors, ce sera sans doute ma dernière question, mais là, on le voit, Mhm. hein, tu travailles un peu d'abord dans les masses et puis après de plus en plus dans le détail, dans l'ambiance. Comment tu fais, toi, pour décider que c'est terminé? À quel moment tu arrives à te dire, est-ce que c'est parce que tu vas te fixer un objectif quotidien, par exemple en finir une dans la journée ou une d'ici Non, 2 heures, ou où il y a vraiment un moment donné où tu sais que tu as fini, c'est bon? c'est plus un sentiment qu'en fait, c'est bon. Ce qui est enfin, ce qui devait être important est lisible. Ce qui devait être là pour l'ambiance est là pour l'ambiance et une vibration générale de la page. Donc non, je n'ai pas d'objectif par jour. J'ai pas de. Je pense que quelqu'un qui est coloriste professionnel, qui ne fait que ça, a besoin d'avoir un objectif par jour et d'abattre du travail. Euh,
moi, je fais la mise en couleur de mon album, en fait. Je fais pas la mise en couleur de plein d'autres albums. Je fais la mise en couleur de mon album, et donc c'est exact. J'ai la même démarche au niveau de la couleur que j'ai au niveau du dessin, c'est-à-dire que j'essaie de faire, il me semble, le mieux possible dans ma capacité à, voilà, à faire bien ou pas bien, mais dans le mieux que je peux faire moi, en fait. Voilà. Donc c'est à ce Euh, moment-là que je me dis, bon ben, voilà. Donc par je parle exemple, par expérience et puis pour avoir vu aussi, pour avoir eu voilà. quelques stagiaires, par exemple, en... Ah oui, alors, donc ça, c'est une planche également du Ça, c'est tome une planche 1. d'Illumin et qui est terminée. Mais vous voyez un peu le nombre de calques qu'il y a là, un nombre de calques, Alors de là, on voit dossiers. Là, pas, bouge pas, alors hop. c'était au tout début, je faisais un dossier par case. Parce que j'essayais de faire la mise en couleur par case. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'avais des corrections générales. Attends, je vais essayer de voir si je peux décocher des trucs pour montrer, hein, vite fait. À partir du début. Ah non, peut-être quand même, je garde le trait, ça peut servir. Hop, voilà. Hop. Donc voilà, et dans chaque dossier, il y a un bon paquet de calques, hein. Sur celui-là, peut-être pourtant que ça filme. Ouais, bon, enfin bon, bref. Hop, Mhm. hop, hop. Et c'est hop. C'est pour ceux qui arrivent à lire raccord, c'était les erreurs de raccord dans le dessin, hein, Mhm. correction d'erreurs de raccord dans le dessin. Voilà, bordure de bulle. Là, je crois que j'ai tout. Je suis où? Ouais, je suis au bout. Ouais. Mais bon, dans les trucs de correction, voilà, là, il y a une dizaine de calques, sachant que ça a été écrémé, hein, à chaque fois, évidemment. Donc Ah, voilà. alors, on a quelqu'un dans les commentaires, certain Denis Borgorisme, je confirme, j'ai vu les fichiers d'Inhumain. C'est la montagne de calque. Non, merci Denis de te C'est joindre à ça. nous dans les commentaires. Donc Denis, qui est co-scénariste de... On parle Voilà. depuis tout à l'heure. Euh, donc c'est la montagne de calque. Alors tu sais, Denis, je crois que si tu voyais mes fichiers, tu serais encore plus choqué. Parce que moi, j'ai Oui. limite un fichier par couleur, un calque par couleur. Et parfois, quand je le retrouve pas, bah, j'en fais un nouveau. Voilà. Tout est cliquable en fait dans mes colorisations, chaque couleur est cliquable. Mais c'est vrai que je ne travaille pas de cette façon dans le sens où ça me paraît quand même très malin de. Il dit bonjour le bilan carbone. Oui, c'est vrai, t'as raison. Encore qu'un calque, tu sais, je me suis aperçu que les calques, s'il n'y a pas grand-chose dedans, en fait, ils pèsent pas lourd, le calque vide. Ce qui pèse lourd, finalement, c'est les calques tout remplis, en mode de fusion, tout ça, ça peut parfois peser un petit peu plus lourd. Mais c'est vrai que sur l'approche, finalement, comment tu comparerais? Alors, je sais pas si tu fais de la couleur en tradi, Thibaut. Moi, juste, oui ou non? À peine. À Je veux peine. dire, D'accord. ça m'arrive de faire des illustrations ou des trucs comme ça, de m'amuser un peu avec de l'aquarelle, mais honnêtement, je peux pas. Enfin, je fais pas de lien entre la mise en couleur sur informatique et la mise en couleur aquarelle parce que je n'ai pas assez de compétences pour voir des ponts entre les deux. C'est juste, voilà. Ah, il y a Malo qui dit ça pèse toujours moins lourd que l'humour de Ronan. Oui, mais ça pèse aussi moins lourd que ses pectoraux, donc attention à ça. Attention, oui, bon, ils sont pas au même endroit, tu sais, ça va. Non, Enfin, en c'est même vrai. temps, je te rappelle que Malo fait de la boxe, je sais pas. Ça pourrait être intéressant de les mettre tous les deux sur un ring pour voir ce que ça donne. Ah, à mon avis, ils sont pas dans la même, ils boxent pas dans la même catégorie. Faudrait faire Moi, attention. je mets. Alors, vu que Ronan, il fait pas de sport de combat, je mets quand même mon argent sur Malo, en l'occurrence. Anaïs dit prochain concept d'émission, l'octogone Voilà. de dessinateur, ou bien peut-être même la compétition de lutte dessinateur contre scénariste. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses à créer. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour ceux qui regardent sur YouTube en rediff. Voilà, n'hésitez pas à proposer vos propres affiches de combat. Je pense qu'il y a effectivement pas mal de choses à prévoir. Bon, bah Thibaut, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce live, ce Bah, deuxième, moi, je te remercie, toi. deuxième live. Mais non, je l'avais mis dans le titre. Et vous BD avec Ronan Toulouse. Vraiment fait n'importe quoi. Toujours. Mais C'est non, pas mais moi, grave. c'est bien. Encore une fois, je suis flatté. Il n'y a pas de Voilà, il y problème. a Je Brice suis qui flatté. dit bravo Thibaut. Donc merci à tous de Voilà. nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous dans une prochaine diffusion. On va essayer d'en faire quelques. Après, ça deviendra un rendez-vous. Alors, on a Valérie aussi qui nous dit excellent. Denis
Bravo Greg. Bah écoute, merci, bravo à tous et puis bravo à tous ceux qui nous aident, hein, tout Bravo Greg. simplement sur la technique. Euh, merci, merci pour vos encouragements. Et puis on vous retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Et pour les copains, je dis juste, je retrouve les copains dans l'atelier virtuel après être allé chercher mes enfants, donc tout à l'heure. Ok, voilà. D'accord. Oui, parce que c'est ça, l'atelier virtuel, là, en fait, quelque part, on vous partage un petit peu, pas tout à fait l'envers du décor, parce qu'on s'est extrait, certains se sont extraits dans un salon à part, donc nous deux aujourd'hui, pour faire cet atelier en live, voilà, mais sinon, bah, en fait, nous, on s'arrête pas, hein, on raccroche, mais on va aller au turbin de l'autre côté avec les autres. On vous dit donc à un prochain rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. À très Ouais. bientôt. Ciao tout le monde. Bip, 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 bip.